Un milliardaire aperçut autour du cou d'une petite fille le collier qu'il avait autrefois offert. Ce qui se passa ensuite choquerait n'importe qui. « Qui est ton père, petit ange ?» lui demanda-t-il doucement. « Je ne l'ai jamais rencontré », répondit la fillette à voix basse. Ryan était le plus jeune milliardaire du pays. Un homme habitué à tout garder sous son contrôle. Ce jour-là, il s'apprêtait à conclure l'affaire la plus importante de sa vie, sans imaginer que sa propre existence allait être bouleversée ce même jour. Il traversait un petit village avec son équipe pour inspecter un terrain destiné à devenir un complexe de luxe. Sa voiture noire avançait lentement devant le marché, soulevant un nuage de poussière. Et c'est là qu'il la vit. Une petite fille d'environ 6 ans se tenait au bord de la route, pieds nus, vêtue d'un vieil uniforme scolaire délavé. Dans ses petites mains, elle tenait un plateau d'igname grillé. Son visage semblait fatigué, mais son dos restait bien droit, avec une fierté qui refusait de céder. Ryan la regarda une première fois, puis une deuxième. Ensuite, son regard tomba sur le collier autour de son cou, et son cœur se serra aussitôt. Ce n'était pas un collier ordinaire, c'était le sien. Une chaîne en argent avec un pendentif sculpté en forme de lion. Une pièce unique. Il l'avait offerte 7 ans plus tôt à une femme dont il avait presque perdu le souvenir. Il descendit lentement de la voiture. Les gens autour de lui le regardaient, mais Ryan s'en moquait. Il s'approcha de la petite fille et lui demanda doucement « Comment t'appelles-tu » La fillette leva les yeux vers lui, avec un mélange d'espoir et de prudence, et sa voix trembla légèrement. « D'où vient ce collier » demanda-t-il encore. Elle baissa les yeux, toucha doucement le pendentif et murmura « Ma mère me l'a donné ». Ryan s'accroupit lentement et demanda « Et ton père ?» Elle cligna des yeux et répondit calmement « Je ne l'ai jamais rencontré ». Ryan se figea. Puis la fillette ajouta à voix basse « Ma maman est très malade, alors chaque jour après l'école je viens vendre des ignames ». Ryan avait conclu d'innombrables affaires dans sa vie, mais cette fois c'était différent. Ce n'était pas une transaction. C'était quelque chose qui le frappait d'une manière impossible à ignorer. Il eut l'impression que quelque chose enfoui très profondément en lui venait soudain de se réveiller. Il regarda encore la petite fille prénommée Lily. Elle restait là, tenant son plateau d'igname, avec la fatigue dans les yeux, mais aussi une force silencieuse dans toute son attitude. Il sortit son portefeuille, acheta toutes les ignames qu'elle avait, puis lui dit avec douceur « Viens, je vais te ramener chez toi. Ce n'est pas sûr de marcher seul. » Mais elle secoua la tête et répondit d'une voix douce mais ferme « Non merci. Ma maman m'a dit de ne pas trop parler aux inconnus. Je vais vendre mes ignames, puis je rentrerai seul. » Ryan esquissa un sourire un peu gêné et dit « Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je veux seulement t'aider. » Mais Lily avait déjà resserré son plateau contre elle et lui fit une petite révérence. « Merci, monsieur. » Puis elle se retourna et disparut rapidement dans la foule animée du marché. Ryan resta là longtemps sans dire un mot. Au bout d'un moment, il se tourna vers son chauffeur et dit à voix basse « Suis-la discrètement, mais ne la laisse pas te voir. Je veux savoir où elle habite. » Le chauffeur acquiesça et descendit aussitôt. Ryan attendit dans la voiture 1 minute, puis 5, puis 10. Finalement, le chauffeur revint en secouant la tête. « Je suis désolé, monsieur. Elle a disparu. Elle s'est engagée dans une ruelle bordée d'étals de tissu. Puis c'était comme si elle s'était évaporée. J'ai cherché partout. Elle était trop rapide. » Ryan s'enfonça dans son siège, le regard fixé sur le marché, tandis que son esprit bouillonnait. Cette petite fille n'était certainement pas une enfant ordinaire. Elle était apparue comme une ombre et avait disparu de la même manière, ne laissant derrière elle que ce collier et une série de questions étouffantes. Cette nuit-là, Ryan dormit à peine. Le petit visage fatigué de Lily, son uniforme usé, le collier autour de son cou, et ce père qui n'était jamais apparu, tournaient sans cesse dans sa tête. Le lendemain matin, il revint. Mais cette fois, il n'était pas venu les mains vides. Il portait un petit sac avec une paire de chaussures noires neuves, un ours en peluche, un repas chaud et 2 livres d'histoire illustrés. Il retrouva rapidement Lily au même endroit que la veille. Elle était toujours là, tenant son plateau d'igname, calme mais méfiante comme la veille. En le voyant, elle fronça légèrement les sourcils et dit à voix basse « Tu es revenu. Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais, répondit Ryan. Il posa doucement le sac devant elle. Qu'est-ce que c'est? Demanda Lily avec prudence. Ouvre, dit-il doucement. Elle regarda à l'intérieur et resta figée. Des livres, des chaussures, un ours en peluche, tout était neuf et brillant. La méfiance dans ses yeux s'adoucit enfin. C'est vraiment pour moi. Ryan hocha la tête. Si tu veux l'accepter. Elle baissa la tête et resta silencieuse un moment, puis releva les yeux et le regarda bien en face. Si tu n'es vraiment pas quelqu'un de mauvais, je t'emmènerai voir ma mère, mais tu n'as pas le droit de me mentir. Si tu me mens, je ne te reparlerai plus jamais. Ryan sourit légèrement et dit « D'accord ». Ils marchèrent en silence à travers des chemins sinueux jusqu'à une petite cabane délabrée au bord du village. Les murs étaient fissurés et le toit avait été réparé à la hâte avec des plaques rouillées et de vieux morceaux de tissu, comme s'il pouvait s'effondrer au prochain grand vent. Lily frappa doucement et appela « Maman, il y a quelqu'un ».
la porte en bois s'ouvrit dans un grincement. Une femme épuisée se tenait derrière, le visage pâle et affaibli par la fièvre, les yeux à moitié fermés. Mais au moment exact où son regard se posa sur le visage de Ryan, tout son corps se figea. Ryan la regarda lui aussi et son regard changea aussitôt, comme si un souvenir longtemps enfoui venait de le frapper de plein fouet. La femme ne put prononcer un seul mot. Sa main tremblait contre l'encadrement de la porte et même sa respiration devint soudain rapide et irrégulière.